Il est l'heure du journal sur la Perfect TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Et voici les titres de cette édition. Ouganda, un méga projet en cours pour la production du pétrole commercial. Un projet pour la croissance économique, mais quelques préoccupations restent toujours à revoir, à découvrir dans ce journal. Et puis, au Bénin, Romuald Wadani, officiellement investi pour la présidentielle. À suivre aussi dans ce journal. Voici les grandes lignes de cette édition. Place aux détails. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bienvenue. Un méga projet en cours en Ouganda. L'Ouganda bientôt deviendra un pays producteur de pétrole. Les travaux s'accélèrent pour qu'ici 2026, les premières gouttes de pétrole commercial tombent. Mais quelques préoccupations restent toujours à découvrir. Des précisions dans ce reportage de France 24. Permet de miser sur la formation de jeunes talents de devenir un pays producteur de pétrole. Dans la région albertine, les travaux s'accélèrent pour faire jaillir d'ici 2026 la première goutte de pétrole commercial. Mais ce projet de croissance économique se heurte à des préoccupations croissantes, des enjeux environnementaux aux violations des droits humains en passant par les incertitudes économiques. L'autorité pétrolière ougandaise insiste sur l'approche durable de ce projet. L'une des priorités du gouvernement est de garantir que nos projets respectent l'environnement, la biodiversité et les écosystèmes sensibles. Le projet phare, un oléoduc de 1443 km et d'une valeur de 5 milliards de dollars, reliera les gisements du lac Albert à l'ouest du pays au port de Tanga, en Tanzanie. Pour faire place à ce méga projet, plus de 100 000 personnes ont perdu leurs terres. Certaines ont été déplacées. C'est le cas notamment de Jacinta Akatukunda. Il était difficile pour moi et mon mari de quitter notre maison. Mais avec l'argent qu'ils nous ont donné, nous avons pu acheter de plus grandes terres. Nous espérons produire davantage. Ce n'est pas facile, mais nous gardons espoir. L'Ouganda a repoussé son objectif de zéro émission nette de carbone à 2060, alors que la dynamique internationale appelle à l'abandon des énergies fossiles. Pour Kampala, ce projet permet de miser sur la formation de jeunes talents et accélérer la diversification des sources de revenus. Parallèlement à la construction de ce projet, nous constatons qu'un certain nombre de jeunes acquièrent des compétences certifiées, des compétences qui sont transférables du pétrole et du gaz à d'autres secteurs liés aux infrastructures tels que le développement ferroviaire, la construction de barrages. Ce pipeline, soutenu par les gouvernements ougandais et tanzaniens ainsi que des investisseurs étrangers, implique la construction de routes, de plateformes de forage et de multiples infrastructures. L'État ougandais estime ses réserves à 6,5 milliards de barils de pétrole brut. Mais pour extraire et acheminer cette ressource, les coûts sont élevés. Plus de 22 $ par baril dans un contexte mondial où la demande pourrait plafonner dès 2030 et où les objectifs de neutralité carbone d'ici 2050 prennent de plus en plus d'importance. 2 ans après, les Israéliennes commémorent les attaques terroristes du 7 octobre menées par le Hamas sur les 251 personnes enlevées ce jour-là. 47 sont toujours à Gaza, vivantes ou décédées, nul ne sait. Des précisions avec France 24. En silence et en larmes, ces Israéliens se sont levés aux aurores pour rendre hommage aux morts. 370 victimes, dont les visages s'affichent sur les panneaux installés sur le site du festival Nova, là même où il y a 2 ans jour pour jour, Israël subissait l'attaque la plus meurtrière de son histoire. Oui, j'étais ici au festival Nova. Nous étions 10 personnes et nous sommes revenus 7. 3 de nos amis bien-aimés sont malheureusement décédés ici. Et aujourd'hui, nous évoquons les 2 ans qui ont suivi l'événement. Et pourtant, nous n'arrivons toujours pas à le capturer. À croire que cela s'est réellement produit. D'autres cérémonies se sont déroulées dans les kibboutz et les villages attaqués le matin du 7 octobre 2023, comme ici à Kfar Aza. À Tel Aviv, 1 minute de silence a été respectée. Les proches des victimes espèrent que la guerre prendra bientôt fin. Aujourd'hui,
Le 7 octobre, 2 ans après, il y a une opportunité. Nous sommes debout ici, avec un grand espoir, mais aussi beaucoup de crainte. Nous soutenons chaque personne qui fait avancer cette opportunité, cet accord qui mettra fin à la souffrance. Au total, 1219 personnes ont trouvé la mort ce jour-là, en majorité des civils, et 251 autres ont été enlevés. 2 ans après, 47 otages sont toujours aux mains du Hamas, dont 25 sont morts selon l'armée. Les familles des victimes ont également prévu de se rassembler ce soir à Tel Aviv, sur l'emblématique place des otages, épicentre de la mobilisation pour leur libération. Le but, accentuer la pression sur le gouvernement pour parvenir enfin à la fin des hostilités. Les cérémonies mémorielles officielles sont, elles, prévues le 16 octobre, à l'issue des fêtes juives de Soukhot. On l'annonçait en début d'édition, au Bénin, Romuald Wadani, officiellement investi pour la présidentielle. Actuel ministre chargé de l'économie et des finances, il est désigné par le président Patrice Talon comme son dauphin pour la prochaine élection présidentielle. Cette annonce marque une étape clé dans la succession politique à la tête du pays. Des précisions avec TV5 Monde. Des musiciens et des militants aux couleurs de la majorité présidentielle. Ils étaient plusieurs milliers à se réunir pour investir officiellement Romuald Wadani et sa colistière Mariam Chabi Talata. Notre atout, c'est que la vision est claire, les lignes sont tracées, les défis et les solutions sont connus. Et notre chance, c'est que les efforts consentis tous ensemble ces dernières années vont désormais permettre à tous de bénéficier pleinement des fruits de la croissance. Un discours largement axé sur la jeunesse. Selon le candidat et actuel ministre de l'économie et des finances, 70% des Béninois ont moins de 25 ans. L'ensemble du gouvernement se mobilisait donc pour tenter de les convaincre dès le début de la campagne. Nous avons une industrialisation qui a démarré, qui va se poursuivre. Donc ils sont déjà engagés, mais forcément nous aurons à poursuivre ces efforts-là. Vous verrez que pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, la plupart, nous avons 400 milliards d'investissements que le président Talon a prévus et qui ont démarré, mais dont l'aboutissement, les premières écoles ne seront ouvertes qu'à la rentrée 2026-2027. Donc aujourd'hui, pour les jeunes, en fait, c'est de voir tout cela aboutir. Au Sénégal, le célèbre Lac Rose attire de plus en plus les promoteurs immobiliers. Un projet de près de 10 000 logements est prévu pour accueillir les touristes. Mais les habitants du village dénoncent les impacts néfastes sur l'environnement du site. Des précisions dans ce reportage. Le Lac Rose, un site mythique en périphérie de Dakar, au paysage paradisiaque, dunes et plages de sable fin, bandes de filao. C'est ici que la multinationale égyptienne Casa Orascom compte construire près de 10 000 logements. La mer est là. On ne va pas laisser quand même la bande de filao, couper la bande de filao pour que la mer accède à notre village. Ce projet est rejeté par ces populations riveraines du lac. Ils ont stoppé ce matin-là la construction d'une route initiée par les promoteurs privés. Sa bande de filao-là, c'est une cordon de sécurité pour l'environnement et pour le cadre de vie de toute la population de la zone des Niayes. Ils sont en train de massacrer la bande de filao, ils sont en train de massacrer les dunes, ils sont en train de détruire toute la faune et la flore. Des accusations de destruction de l'environnement rejetées par la multinationale qui promet la construction d'une ville verte d'un coût global de 550 milliards de francs CFA. Nous avons trouvé sur site 90 hectares de filao. Nous allons préserver ces 90 hectares. C'est l'engagement que nous avons signé avec le ministère de l'Environnement. Mais nous allons encore plus loin parce que dans l'aménagement du site, il y aura plus de 15 hectares que nous allons ajouter en termes de verdure. Ici, ce que nous voulons faire, c'est donner un cadre de vie qui est durable, qui est vert. Le gouvernement qui a autorisé ce projet qui à terme devrait générer jusqu'à 20 000 emplois permanents dit enjoindre Casa Orascom de protéger la forêt de filao. Le promoteur ne peut pas avancer sur la forêt de filao parce que c'est une contrainte majeure qui est inscrite dans son contrat de bail. Et ce projet aussi respecte un élément essentiel pour nous à la DGPU et pour le gouvernement du Sénégal, c'est la sauvegarde de la biodiversité et la sauvegarde du lac Rose. Les autorités comptent faire du lac Rose un pôle d'attraction touristique. Un projet qui devra surmonter les conflits fonciers de plus en plus nombreux autour de ce site exceptionnel.
Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent.